Ces dernières années, la Serbie consacre une grande attention au développement du tourisme nautique, non seulement en raison de ses nombreuses rivières navigables, mais aussi en raison des attractions touristiques situées au bord de ces rivières. Le Danube est l'un des plus beaux et plus longs fleuves en Europe et les touristes qui naviguent en croisière sur ce fleuve disent que sur les 588 km de son cours à travers la Serbie, ils ont l'occasion de voir un Danube différent. Un fleuve qui change d'apparence en se transformant d'un fleuve large, calme de plaine, en un cours d'eau rapide et turbulent, une véritable rivière de montagne. Dans le but d'attirer les touristes, la Serbie et la Roumanie œuvrent intensivement au projet du Bas Danube où se trouvent deux sites naturels attrayants. En Serbie, c'est la gorge de Đerdap, tandis que dans la région limitrophe de la Roumanie, la Moldavie et l'Ukraine se situe le delta du Danube, appelé encore l'Amazonie européenne. De par sa beauté et sa grandeur, la gorge de Đerdap est sans pareil en Europe. Elle a été créée il y a plusieurs centaines de milliers d'années à l'endroit où le fleuve sépare le sud des Carpates du nord des montagnes des Balkans et la mer Pannonienne a rempli cette faille. La mer a disparu aujourd'hui, c'est le Danube qui coule à travers le défilé long de 130 km. La gorge de Đerdap est la plus grande en Europe, constituée de 4 portes et de 3 bassins. La plus belle porte est sans aucun dilemme Veliki Kazan, en français Grand Chaudron, dont les parois verticales s'élèvent jusqu'à 300 mètres au-dessus du Danube et il a été confirmé que de nombreux tourbillons atteignent jusqu'à 80 mètres de profondeur. Veliki Kazan mène jusqu'à Mali Kazan Petit Chaudron d'une largeur d'environ 300 mètres bordé de falaises abruptes. Il s'achève au 966e kilomètre du cours du Danube, à l'endroit appelé Hajdučka Vodenica, le moulin des Hajduk, et nous mentionnons cet endroit car il ressemble à une oasis parmi les massifs rocheux et les navigateurs le choisissent pour y ancrer leurs bateaux. Au 965e kilomètre du Danube se trouve la table de Trajan sur laquelle il a été gravé en latin qu'en l'an 105, les rives du Danube ont été jointes sur ordre de cet empereur romain. La construction du pont plus long d'1 kilomètre qui reliait la Serbie et la Roumanie actuelle a duré 2 ans. Selon les historiens, cet ouvrage monumental fut le pont le plus long au monde pendant les 1000 ans qui suivirent. L'abondance d'eau, de forêts, de gibier et un climat favorable ont toujours été un motif pour la présence de l'homme dans cette région. La gorge de Đerdap est un endroit où a été préservée la continuité de la vie depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Les premières traces de vie sont dans le même temps l'apogée de la vie des hommes de la préhistoire, marquée par la culture de l'agglomération néolithique Lepenski Vir, connue par les sculptures pisciformes des figures humaines faites de galets aménagés du Danube. Dans le parc national Đerdap, une flore et une faune diversifiées de l'époque du Paléogène vit sur une superficie de 60 000 hectares, particulièrement des plantes reliques essentiellement disparues du nord de l'Europe. La diversité des habitats végétaux a contribué à la préservation des espèces animales reliques, comme certaines belettes ou chauves-souris, et parmi les 150 espèces d'oiseaux, les plus intéressants sont l'aigle royal et le cirsaète Jean le Blanc.